Voilà, alors bonsoir, c'est une joie pour moi de vous retrouver, même si on ne peut pas se retrouver ensemble. Et j'espère vraiment que vous allez bien, vous et vos familles, que vous êtes en bonne santé, puis que ce temps pendant le confinement, il se passe tout bien. Il y a déjà un moment maintenant qu'on se retrouve en vidéo, en live, et moi je bénis le Seigneur parce que je le bénis pour le temps dans lequel nous vivons, l'époque dans laquelle nous vivons, parce qu'il nous a mis des moyens à disposition pour que l'Église puisse rester une Église vivante, parce qu'elle ne se confine pas à un bâtiment et que le royaume de Dieu peut continuer à s'étendre. Amen. J'ai une base de dames qui se retrouve chez moi environ une fois par mois. Alors pour ceux qui se demanderaient ce que c'est une base, eh ben c'est un groupe de personnes. En l'occurrence, c'est des dames et on se retrouve donc une fois par mois chez moi pour partager nos défis quotidiens, pour nous encourager, pour prier les unes pour les autres. Et le 20 mars dernier, on aurait dû se retrouver, mais à cause des mesures édictées par le Conseil fédéral et qu'on était plus de 5, on n'a pas pu. Alors on a fait un appel de groupe en vidéo pour prendre des nouvelles les unes des autres, pour s'encourager mutuellement, pour lire la parole de Dieu, pour que nous soyons encouragés et fortifiés dans notre foi. Et après, on a prié, on a remercié Dieu parce qu'on croit qu'il écoute nos prières et que nos prières, elles allaient s'accomplir. Et on a raccroché pour vivre un temps de louange, chacune individuellement. Et pendant ce temps de louange, le Saint-Esprit m'a montré Jésus avec la couronne de victoire sur sa tête, comme si je voyais un grand Jésus qui était vainqueur sur le coronavirus. Et immédiatement, il y a deux choses qui m'ont frappée. La première, c'est que dans le mot coronavirus, il y a corona, et que corona en espagnol, ça veut dire couronne. Et pour moi, ma conviction, c'est que ce n'est pas Dieu qui a envoyé ce fléau dans le monde, ce virus de mort, mais qu'il vient du monde des ténèbres. En plus, il est en forme de couronne comme pour asseoir son autorité sur ce monde. Une couronne des ténèbres qui œuvre pour moi par le mal et la mort aujourd'hui autour de nous. Et je reviendrai plus tard sur les mots couronne. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas le coronavirus qui aura la victoire. Amen. Amen. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, waouh, mais ce virus, il n'a pas été envoyé par Dieu, mais il vient pour moi clairement du diable. Et il est si petit qu'il est invisible à nos yeux humains. En plus, il vient du monde invisible du malin. Et à ce moment-là, c'est le mot invisible qui m'a interpellée. On a entendu Emmanuel Macron, lors d'une de ses allocutions, dire qu'on était en guerre. Une guerre sanitaire, oui, mais une guerre quand même. Et moi, j'ai pu voir des images de chars dans certaines villes, même l'armée qui se déployait partout dans notre pays. En guerre, les amis, mais alors en guerre contre qui ou contre quoi? Eh bien, moi, je crois que ça vaut la peine qu'on s'y attarde un peu, parce que qui dit guerre, dit combat, dit ennemi et dit soldat ou combattant. Alors, quel est l'ennemi ici? Eh bien, c'est un virus qu'on ne voit pas. Bien sûr, ça serait plus simple s'il était bleu, parce qu'on le verrait partout sur nos mains et partout où il serait déposé, et ça serait plus simple pour s'en protéger et peut-être pouvoir plus vite l'éradiquer. Mais ce n'est pas le cas. Il est tout petit, extrêmement contagieux, tout petit, mais il arrive à paralyser la planète entière et à semer la peur et la mort derrière lui. Et dans le cas présent, si on regarde autour de nous, dans le monde dans lequel on vit, notre monde visible, eh bien les guerriers, ce sont les personnes qui se battent contre lui. Alors on en entend beaucoup parler, il y a le personnel soignant, il y a nos autorités, il y a toutes les personnes qui travaillent encore aujourd'hui et qui sont au front. Mais il y a aussi vous et moi qui obéissons et restons confinés, et ça permet aussi d'éviter la propagation de ce virus. C'est ça, la situation du monde actuel, telle que nos yeux peuvent l'observer. Mais moi, comme je vous l'ai dit, en tant que chrétienne, il y a ce mot invisible qui m'a interpellée. Ce virus, il vient du monde des ténèbres pour semer le
chaos. Et moi, je crois qu'il y a un combat dans le monde invisible entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière, vraiment le royaume de Dieu dont on fait partie. Et je pense qu'il y a un enjeu énorme dans cette situation sans précédent, au vu de ce qu'on a déjà vécu jusqu'à maintenant, en tout cas pour moi et je pense aussi pour vous. Et je crois vraiment que Dieu nous appelle au combat parce que, comme je vous le disais avant, si on a identifié l'ennemi, quel est le combat et qui sont les troupes ? Le combat, il est d'ordre spirituel. Et ce ne sont pas les soldats de l'armée suisse, ni du monde entier qui peuvent l'engager. On a un grand Dieu, un Dieu bon, un Dieu d'amour, qui nous parle dans la Bible qui est sa parole. Et il nous parle dans Zacharie 4,6 en nous disant « Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par la puissance de mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Alors ça veut dire quoi ? Eh bien que toute la puissance et la force des troupes armées de ce monde, elles ne pourront pas mener ce combat qui est d'une autre nature et ni encore moins le gagner parce qu'il se gagnera par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans, vous me direz ? Eh bien justement, c'est maintenant que ça devient intéressant parce que ça nous concerne. Si on croit que Jésus, il a donné sa vie pour nous à la croix et qu'on l'a reçu comme notre Sauveur et Seigneur, on est devenu fils et filles de Dieu. On fait partie de sa famille et en tant que tel, nous sommes appelés à prendre les armes pour défendre notre nouvelle patrie, qui est notre patrie céleste, défendre les valeurs du royaume de Dieu pour combattre nos ennemis, Satan et ses méfaits. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a reçu une autorité pour le faire. Notre Dieu est l'Éternel des armées et il s'attend à ce que nous nous levions pour partir au combat comme les valeureux guerriers que nous sommes appelés à être. Je vais vous lire maintenant un verset dans 2 Timothée, versets 3 et 4, qui parle d'un fidèle soldat de Jésus-Christ. Prends ta part de souffrance comme un fidèle soldat de Jésus-Christ. Un soldat en service actif ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut plaire à son commandant. Le Seigneur nous appelle à partir au combat, mais il ne nous a pas laissés seuls et démunis pour le faire. Il nous a donné ses armes. Et moi, je vous invite maintenant, on va voir lesquelles, je vous invite à prendre vos Bibles dans Éphésiens 6, 10, 17, et on va voir quelles armes le Seigneur nous a données. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ces versets parce qu'ils sont connus, en tout cas pour moi, mais je vous invite vraiment à prendre un temps et à les relire tranquillement à la maison en demandant au Saint-Esprit de vous les révéler et en vous les appropriant avec foi et par la foi pour résister aux attaques de l'ennemi. Par contre, j'aimerais vous parler maintenant d'une arme que j'ai découverte et qui n'en est pas moins importante pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, j'ai beaucoup relu le psaume 91 ces derniers temps.
Et il y a un verset qui m'a interpellée. Le verset 4 dit, du psaume 91, « Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. » Waouh! La fidélité de Dieu est un bouclier pour me protéger de tout ce qui pourrait m'arriver. Et elle est une armure qui me protège, qui protège mon corps entier et ma vie contre le coronavirus. Mais, et c'est intéressant, une armure qui me protège aussi pour aller au combat. Alors moi, je me suis questionnée, mais c'est quoi la fidélité ? Le dictionnaire, il l'a traduit par « qualité d'une personne fidèle envers quelqu'un ». Constance dans les sentiments qui ne changent pas envers quelqu'un. Une personne fidèle, moi je suis chrétienne, donc la personne qui est fidèle dans ma vie, c'est Dieu. Dieu qui ne manque pas aux engagements pris envers quelqu'un. Dieu qui ne manque pas aux engagements pris envers moi, envers vous. Et quelques-uns de ces synonymes sont la fiabilité, la persévérance, le sérieux. Dans Lamentation 3, versets 22-23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. » Quelle a été la fidélité de Dieu pour vous ce matin ? Comment est-ce qu'il vous a exprimé ses bienfaits, ses bontés, sa compassion ? Eh bien, pour moi, souvent, la première chose que je fais le matin quand je me réveille, c'est que je remercie Dieu parce que je suis en vie, parce que c'est le souffle de son esprit qui m'anime. Ah oui, d'accord. Alors, excusez-nous pour cette interruption. Je vais donc reprendre avec le verset de Lamentation 3, 22-23 qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Amen. Quelle a été la fidélité de Dieu pour vous ce matin ? Comment vous a-t-il exprimé ses bienfaits et ses bontés, sa compassion ? Pour moi, souvent, la première chose que je fais quand je me réveille le matin, c'est que je remercie Dieu parce que je suis en vie, parce que c'est le souffle vivant de son esprit qui m'anime pendant la journée, tant au niveau physique que spirituel. Et ensuite, je suis reconnaissante parce que j'ai un toit, j'ai de la nourriture à manger et que je peux encore aller me promener dans la nature dans ces temps de confinement et je peux aller voir la beauté de sa création, le printemps qui chante alors que le monde s'est arrêté. Si vous avez un doute quant à la fidélité de Dieu pour vos vies, rien qu'en regardant la nature, on ne peut plus douter que sa fidélité, elle se poursuit parce que l'herbe, elle pousse, les champs, ils verdissent, les arbres, ils bourgeonnent. Bref, la vie, elle continue. Sa vie continue. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. C'est un temps spécial et différent, mais il est toujours à l'œuvre, comme la nature qui est en pause pendant l'hiver. Mais elle ne s'arrête pas de travailler et même si on ne le voit pas, elle est en préparation pour le printemps. Il en est de même dans ce temps de confinement. Dieu est à l'œuvre dans nos vies pour nous préparer au temps de l'après-confinement. Amen. Je vous laisse chacun réfléchir aux bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque jour dans vos vies parce qu'elles témoignent de sa fidélité. Sa fidélité qui est un bouclier et une armure contre les coups durs de la vie et contre le coronavirus. Quelle a été la plus grosse galère de votre vie dont le Seigneur vous a sorti ? Le plus grand défi de votre foi où il a répondu et il a exaucé votre prière. Moi, je vous encourage à l'écrire, à le méditer et à vous en souvenir pour les jours difficiles.
Dieu est fidèle, il ne change pas, il est constant et ce qu'il a fait une fois à cause de sa fidélité, sa bonté, sa compassion, il va le refaire encore dans votre vie. Amen. J'espère que plusieurs d'entre vous ont été encouragés. J'ai plusieurs Bibles à la maison, dont une que je n'avais pas ouverte depuis un certain temps, mais je voulais connaître une autre traduction d'un verset. Alors je suis allée l'ouvrir et en l'ouvrant, je suis tombée sur des versets que j'avais soulignés en couleur. Et dans les psaumes, là en l'occurrence, et au fur et à mesure que je les lisais, c'est comme si il me sautait à la figure, comme s'il me criait les vérités divines, les promesses divines de Dieu dans sa parole. Je les avais soulignés il y a peut-être 3 ans de cela, mais c'est comme si le Seigneur me les avait préparés pour le temps que nous vivons maintenant, et je le remercie vraiment pour cela. Et je vous invite à aller relire des psaumes, parce qu'ils sont tellement encourageant. Il nous parle de qui nous vient le secours, du bonheur familial, de Dieu qui nous sauve du danger, qui garde nos vies, qui guérit nos maladies, qui nous arrache à la mort, et j'en passe. Allez vraiment voir par vous-même, parce que c'est des trésors précieux. Les amis, je crois que ce n'est pas un hasard si on vit ici et maintenant en 2020, et si on n'est pas né il y a 300, 500, 1000 ans ou plus. Moi, je crois vraiment que Dieu nous veut à lui maintenant. Maintenant pour son service dans cette période difficile, alors que, comme l'a dit Jean-Claude, il y a beaucoup d'incertitudes, d'insécurité autour de nous, mais qu'il nous demande de garder nos yeux fixés sur Jésus en croyant sa parole, et qu'il nous demande plus que jamais de nous lever, de prendre sur nous toutes les armes que nous avons lues dans Éphésiens et sa fidélité comme un bouclier et une armure, parce que nous avons un rôle à jouer dans la page de l'histoire spirituelle qui s'écrit maintenant. Le combat, comme je vous l'ai dit, il est d'ordre spirituel et on n'a pas à nous battre par notre propre force ni par notre propre puissance, mais par la force de l'Esprit de Dieu. Mais alors comment on fait ? Eh bien, on prend du temps dans la prière. On intercède seul ou en famille. On demande pardon, peut-être d'abord pour nos propres péchés, mais aussi pour les péchés des nations. On se tient sur la brèche, on déchire nos cœurs devant le Seigneur pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui ont besoin de consolation parce qu'ils ont perdu un ami ou autre, pour le personnel soignant, pour qu'ils aient le repos de l'âme par rapport à tout ce qu'ils voient et de leur corps, parce que c'est le repos physique, parce que c'est vraiment pas évident. On bénit nos autorités. On demande au Seigneur que les cœurs se tournent vers lui, qu'il attire les gens. Et il y aurait encore tellement d'autres sujets. Je pense que en regardant les nouvelles, le téléjournal, eh bien il y en a plein dedans. Je vous encourage à faire même des listes et à prier ensemble avec vos familles. Il ne faut vraiment pas qu'on se lasse d'intercéder. Si on est confiné, c'est qu'on a du temps pour ça. Et le danger, ça serait de s'habituer à cette situation et qu'on reprenne nos anciennes, voire peut-être mauvaises habitudes. L'être humain, il a la formidable capacité de s'habituer assez rapidement aux nouvelles situations. Et puis ce serait vraiment dommage. J'ai entendu un médecin de France qui était peut-être des urgences ou de la réanimation, je ne sais pas, mais il disait le pire dans ce qu'on voit, dans ce qu'on vit dans les hôpitaux, eh ben, c'est que maintenant on commence à s'habituer. Alors non, ne nous relâchons pas, parce que la prière des justes, elle est d'une grande efficacité, puis on peut s'appuyer sur ce verset de Matthieu 18, verset 19-20 qui dit « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Je pense que nous vivons un temps spécial, un temps d'isolement, et que nous pouvons choisir de le vivre comme un temps de consécration à Dieu, un temps de formation pour la suite de nos vies et pour ce qui va arriver après le confinement.
Lisons la parole, méditons-la. Mettons beaucoup plus souvent de côté nos téléphones portables et éteignons plus souvent nos télés qui nous parlent généralement toujours de la même chose et que je choisis de ne plus nommer ici délibérément parce que je trouve qu'il a déjà assez de gloire et d'honneur pour s'attacher à la parole de Dieu et à ce que Dieu nous dit dans ce temps-là, dans ce qu'il a pour nous. Qui sait si la vision de David Schmidt, c'est le pasteur de cette église, et il a eu une vision de 2000 personnes qui se convertiraient. Eh bien, qui sait si les 2000 personnes ne vont pas arriver après ces temps difficiles, et on aura alors un rôle primordial à jouer. Il faut qu'on soit prêt pour aller cueillir la moisson que le Seigneur nous a préparée. En allant plus loin encore dans l'évangélisation que le niveau qu'on en avait avant le confinement. Par exemple, en interpellant les gens sur le fait qu'ils sont encore en vie après qu'un virus si meurtrier soit passé. Est-ce qu'ils sont pas interpellés? Est-ce qu'ils croient pas que Dieu les a préservés? Est-ce qu'ils veulent pas lui donner leur vie, lui donner leur cœur pour qu'il soit leur sauveur et Seigneur et que le jour où ils mourront, ils aient la vie éternelle? On est les combattants de l'éternel. Alors on peut ajouter à notre foi la persévérance dans ce combat qui pourrait bien durer. 1 Corinthiens 9, 25 dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » Nous, les fidèles soldats de Jésus-Christ, nous ne nous battons pas pour une récompense ici-bas, mais pour une couronne incorruptible, une couronne indestructible, une couronne invincible et inaltérable qui nous est promise lorsque notre étape sur cette terre aura pris fin et que nous aurons rejoint Jésus. Une couronne de justice et de vie, la vie éternelle que Dieu nous a promise. Et je reviens sur l'image dont je vous ai parlé au tout début, celle que j'avais eue pendant mon temps de louange, où je voyais un grand Jésus avec une couronne de victoire sur la tête et vainqueur sur le coronavirus, qui a le mot corona dans son nom et qui veut dire couronne en espagnol. Alors je suis allée dans ma Bible pour chercher si un verset parlait de Jésus avec une couronne de victoire. Et de fil en aiguille, j'ai découvert que la Bible parlait à de nombreuses reprises de couronne. Et j'ai voulu en savoir plus parce que c'est un sujet dont j'ai pas beaucoup entendu parler. Et je vous invite à me suivre parce que je vais vous faire partager mes découvertes. Si on fait un petit saut dans le temps et dans l'histoire de notre monde, pour faire court, on apprend que les vainqueurs grecs et romains y recevaient des couronnes faites de branches de laurier. C'était une manière de les honorer. Et cette couronne, elle était faite de 2 branches de rameaux. Et si vous visualisez la couronne de Jules César, eh bien, c'est celle-là. Chez les Romains, elle était placée sur la tête comme un symbole de gloire. Un honneur qui était décerné à un général victorieux quand il défilait dans Rome à la tête de ses troupes après une victoire. Et par la suite, elle est devenue un symbole de l'empereur qui marquait son pouvoir suprême sur les armées, d'où la couronne de Jules César. Et même Napoléon, lors de son sacre, il a pris une couronne qui était faite de laurier et recouverte d'or, et il l'a placée sur sa tête à l'image de celle des empereurs romains. Et encore aujourd'hui, les rois et les reines qui gouvernent, eh bien, ils ont des couronnes qui leur viennent de leurs ancêtres, comme par exemple la reine Élisabeth d'Angleterre. Elle possède même plusieurs couronnes. Et toutes les couronnes, elles ne sont pas faites d'or, comme moi je m'étais imaginé, mais il y en a qui sont serties de pierres précieuses. Et dans la Bible alors, est-ce qu'il est parlé de couronne? Eh bien oui,
et à de nombreuses reprises. Pour ma part, j'ai compté 54 fois le mot couronne. Mais je ne sais pas si mon compte est exact. J'en ai compté 15 dans le Nouveau Testament et 39 dans l'Ancien Testament, soit à peu près 2 fois plus dans l'Ancien Testament, ce qui me laisse penser qu'on mettait plus l'emphase sur le mot couronne dans l'Ancien Testament. Et les divers mots hébreux qui se rapportent à ce mot couronne, ils sont traduits, et je vous les lis par diadème, couronne, tiare, mitre, turban, bandeau, bordure. Alors bien sûr, on ne va pas voir tous les versets qui s'y rapportent parce que ce serait beaucoup trop long, mais on va en voir quelques-uns pour vous en donner une idée générale. Si on part du début de la Bible, par exemple dans Exode, c'est le mot hébreu zer qui est principalement utilisé et qui signifie couronne dans le sens d'une bordure, d'une moulure dont l'emploi il était plus spécifiquement destiné à la construction du tabernacle. C'était une bordure ornementale qui était parfois en or, probablement tressée, et qui entourait l'arche, l'autel d'encens et la table des pains de proposition. Le Seigneur, il avait donné à Moïse ses plans pour la construction du tabernacle. Et moi, je trouve intéressant qu'il voulait que sa résidence sur la terre, elle soit belle, décorée, et particulièrement dans le lieu très saint, qu'elle soit décorée avec des bordures souvent tressées d'or fin. Et pour moi, ça symbolise la beauté, la grandeur et la sainteté de Dieu. Et pour ceux qui ont envie de creuser plus ce sujet, vous pouvez aller lire dans Exode les chapitres, à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 37. Et ensuite, si on continue dans la Bible, c'est le mot « nézer » qui est employé pour couronne dans 22 versets. Et ce mot, il a des sens qui sont un petit peu différents chaque fois. Par exemple, il a un sens d'une couronne dans le sens d'une consécration au service de Dieu. Ça, c'était pour le grand prêtre Aaron, quand Moïse a déposé sur sa tête un diadème de sainteté sur une tiare qui était déjà sur sa tête. Et on le lit dans Exode 29, au verset 6. Ensuite, il a un sens de consécration royale pour le roi Saül ou pour tout autre roi, par exemple. Et là, c'était un diadème royal. On peut voir ça dans 2 Samuel, 2 Rois ou encore 2 Chroniques. Et enfin, une définition un peu particulière du mot couronne par un temps de consécration. Moi, je trouve très intéressant. Écoutez bien. Un temps de consécration quand un homme ou une femme se mettait à part pour l'Éternel en faisant un vœu de naziréat. Ça signifiait entre autres qu'il renonçait à boire de l'alcool, que la personne se laissait pousser librement les cheveux et qu'elle ne se rendait pas impure pendant cette période de consécration à l'Éternel. Et le texte qui s'y rapporte, si vous voulez approfondir encore toutes les choses auxquelles il renonçait en faisant un vœu de naziréat, vous le trouvez dans Nombre 6, les versets 1 à 21. Et moi, je suis interpellée par cette définition-là, et je reviens sur ce que je vous avais partagé avant, à savoir que je pense que ce temps de confinement est un temps particulier que nous vivons et un temps mis à part pour le Seigneur. Un temps de consécration, de dévotion où on peut passer plus de temps avec lui. C'est interpellant, non, quand même, que le temps de consécration soit assimilé au mot couronne dans l'Ancien Testament. En tout cas, pour moi, ça signifie beaucoup. Le temps mis à part pour l'Éternel, notre Dieu, est une couronne. Waouh! En tout cas, moi, ça m'encourage et j'espère que vous aussi. Ensuite, si on continue dans la Bible au fur et à mesure des livres, on voit que les couronnes, elles peuvent aussi avoir un sens figuré. La Bible nous dit dans Proverbes qu'une femme vertueuse est la couronne de son mari, que des cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Et là, je fais un petit clin d'œil et un petit coucou à tous nos aînés qui nous regardent. On vous aime fort, on se réjouit de vous revoir. Et par exemple, si on continue, que l'Éternel sera une couronne pour son peuple. Et dans le psaume 103 au verset 4,
il est dit qu'il nous couronne de tendresse et d'amour. Amen. Nous avons déjà ici sur cette terre une couronne. Alors elle n'est pas d'or fin, mais c'est une couronne qu'on ne voit pas avec nos propres yeux, mais qu'on peut voir avec nos yeux spirituels. Une couronne de tendresse et d'amour qui nous est donnée par Dieu, notre bon Papa céleste, parce qu'il nous aime et qu'il veut nous témoigner de son amour. Et je vais vous lire le psaume 103 du verset 1 à 5 parce que je le trouve tellement magnifique et encourageant pour les temps que nous vivons et pour tous les temps d'ailleurs. Psaume de David. Que tout mon être loue l'Éternel. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tous mes péchés. C'est lui qui me guérit de toute maladie qui m'arrache à la tombe. C'est lui qui me couronne de tendresse et d'amour et qui me comble de bonheur tout au long de mon existence. Et ma jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. Amen. Ce sont des merveilleuses promesses qui sont encore plus que jamais valables aujourd'hui et que je vous encourage à proclamer sur vos vies. Mais toutes les couronnes de la Bible n'étaient pas des couronnes de gloire et d'honneur ou de victoire et d'honneur. Par exemple, Ésaïe 28:13 cite « La couronne orgueilleuse des buveurs d'Éphraïm », qui est une condamnation de la capitale, Samarie, qui dominait comme une couronne sur la plaine d'Éphraïm et puis qui donnait le mauvais exemple à son royaume d'une ville où les hommes s'enivraient. Et moi, ça me fait penser à une autre couronne. Une couronne que personne ne voudrait porter. Une couronne d'épines, et je pense que tous vous voyez où, ou plutôt à qui je veux en venir, Jésus. Jésus est le seul homme qui n'a jamais péché. Mais pourtant, il a été condamné à mort et il a été coiffé d'une couronne d'épines par les soldats romains, comme une couronne de dérision. Et ils se moquaient de lui, le soi-disant roi des Juifs, comme il disait. Mais parce que Jésus a accepté de mourir sur la croix, portant nos fautes, parce qu'il a accepté de porter le péché de l'humanité tout entière, eh bien, après qu'il soit mort et ressuscité, et que nous ayons pu être réconciliés avec Dieu, il est maintenant assis à la droite de Dieu, au ciel. Et Hébreux 2, 8, 9 dit que nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Et je vais vous lire Hébreux 2, 8, 9. Mais nous constatons ceci. Jésus a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il meure pour tous les hommes. Et nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Jésus est venu sur la terre et il y a vécu de la même manière que vous et moi, avec ses défis, ses joies et ses peines. Il y a vécu l'humiliation, le rejet, il a connu la souffrance, autant physique que morale. Il a même connu la mort et il a été rejeté par le Père alors qu'il portait nos fautes sur la croix parce que le Père a détourné ses yeux. Il ne pouvait pas voir à ce moment-là le péché que Jésus portait. Mais après toutes ces épreuves, Hébreux 2 dit qu'on le voit maintenant couronné de gloire et d'honneur. Et pour nous, chrétiens, disciples de Jésus dans le Nouveau Testament, Dieu nous promet aussi plusieurs couronnes. Des couronnes dont on peut nous réjouir ici-bas et qui peuvent nous aider à tenir ferme dans la vie qu'on vit, dans les événements qu'on vit, dans l'étape qu'on vit sur cette terre. Parce que même si on doit souffrir la persécution pour un peu de temps et qu'on doit crucifier notre chair pour suivre Jésus, eh bien, des récompenses nous sont promises. Et on peut dire qu'il nous a gâtés. Moi, je les voudrais toutes, ces couronnes. Il nous promet, et je vous l'ai déjà lu, mais je vais vous la relire, donc la couronne incorruptible des soldats de l'Éternel. 1 Corinthiens 9, 25, tout
tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais Dieu, il nous promet aussi une couronne de justice. 2 Timothée 4, 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Amen. Qui voudrait ne pas faire partie de ceux-là? Et il nous promet aussi une couronne de vie. Jacques 1, 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia, nous serons héritiers de la vie éternelle dans la présence de notre Sauveur et Seigneur. Et enfin, une couronne de gloire qui s'adresse plutôt aux anciens d'église qui auront bien pris soin du troupeau de Dieu. Et 1 Pierre 5, 4 dit, « Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. » Apocalypse fait encore mention de 2 autres couronnes dans les lettres adressées aux 7 églises, notamment une couronne de vie pour ceux qui auront eu à subir les souffrances et le martyre, et d'une couronne de victoire que personne ne devrait pouvoir nous prendre, nous encourageant à tenir fermement ce que nous avons. Et Apocalypse cite encore la couronne d'or des 24 vieillards vêtus de blanc qui, alors qu'ils sont en train d'adorer, les jettent au pied du trône. Et pour finir, Apocalypse prophétise le retour de Jésus sur les nuées avec une couronne d'or sur sa tête. Amen. Quelle belle promesse, quelle belle couronne. Et en conclusion, je vais vous citer un commentaire que j'ai trouvé sur Internet, mais qui est tiré d'un livre qui s'appelle Le commentaire du disciple de MacDonald, et c'est donc sur la signification de ces couronnes. Et je vous le lis. Franchement, nous ignorons ce que seront les couronnes promises dans l'Écriture. La couronne de gloire, la couronne de justice, la couronne de vie. Nous ne savons s'il s'agit de couronnes réelles que nous pourrons déposer aux pieds du Sauveur ou si elles symbolisent seulement le degré de responsabilité qui nous sera confié pendant le règne de Christ. Ou encore si elles représentent les facettes du caractère chrétien qui sera le nôtre pendant toute l'éternité. Mais nous savons que ces couronnes compenseront abondamment les larmes versées, les épreuves subies et les souffrances expérimentées ici-bas. Waouh! Mes amis, pour terminer, je vous encourage à garder à l'esprit que nous sommes les combattants de l'Éternel des armées qui nous battons non pas avec notre propre force, notre propre puissance, mais par son esprit contre les pouvoirs du monde des ténèbres et que nous le faisons pour une couronne incorruptible. Alors tenons fermement ce que nous avons et menons le bon combat avec persévérance pour qu'au bout de notre course, nous recevions les couronnes que Dieu nous a promises dans sa parole, couronne de vie et de gloire, couronne de justice aussi. Amen. Soyez bénis.